We welcome you to the Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette veillée annuelle 2025 de la Law Society, J. Reuben Clark, diffusée depuis l'auditorium du bâtiment des bureaux de l'Église à Salt Lake City, en Utah. Je m'appelle Emily Larson et je suis la directrice adjointe de la Law Society. Nous vous remercions d'avoir choisi de vous joindre à nous et nous nous réjouissons à l'idée de passer ensemble une soirée inspirante. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir avec nous plusieurs hauts dirigeants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, des dirigeants de l'Université Brigham Young et de la Faculté de droit Reuben J. Clark, le conseil d'administration de la Law Society, de nombreux autres dirigeants de la Reuben J. Clark Law Society. Nous sommes également reconnaissants aux amis, à la famille et aux collègues des membres de notre Law Society, ainsi qu'aux autres sympathisants de cette grande organisation qui se joignent à nous ce soir. Nous remercions tout particulièrement les membres bénévoles dévoués qui sont la force vitale, le cœur et l'âme de la Law Society, notamment les présidents et les membres des comités, les présidents de secteur et les équipes de direction de secteur, les présidents de section et les dirigeants de section. Vous poursuivez avec enthousiasme et désintéressement le travail de la Law Society dans les communautés et les pays du monde entier. Et nous vous sommes très reconnaissants pour votre immense service. Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et à son département des services de publication, à ses équipes audiovisuelles, de traduction et de diffusion. Merci d'avoir rendu cette soirée possible. Le programme de ce soir se déroulera comme suit. La prière d'ouverture sera offerte par Lauren Flitch, étudiante en troisième année de droit à la faculté de droit de l'Université d'Utah. Après la prière, nous aurons le plaisir d'entendre les mises à jour de la Law Society par David Garner, président international de la Law Society. Le prix de service public Franklin Richard sera ensuite remis par David Moore, doyen de la faculté de droit de BYU et membre du conseil d'administration de la Law Society. Nous entendrons également de brèves remarques de la part de l'impressionnante lauréate de cette année. Après la réception du prix, le chœur des étudiants de la faculté de droit de BYU, Habeas Corpus, interprétera un intermède musical. Oh, que c'est merveilleux! Après l'intermède musical, frère Alexander Dushku, autorité générale 70 et membre du Conseil général de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, présentera l'orateur de ce soir, frère Clark Gilbert. À la fin des propos de frère Gilbert, Baldemar Orsoko, étudiant en troisième année de droit à la faculté de droit de BYU, offrira la prière de clôture. Nous vous remercions encore de vous être joints auprès de nous et nous vous remercions pour votre soutien. Dear Heavenly Father, we're thankful for the opportunity. Père Céleste, nous sommes reconnaissants d'être là ce soir et pour tous ceux qui ont permis que cette veillée ait lieu. Nous prions pour les orateurs et que nous puissions ressentir ton esprit ce soir. Nous te remercions pour ton évangile et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis ravi de me joindre à vous tous ce soir pour ce rassemblement mondial de la J. Reuben Clark Law Society. Comme Emile l'a dit, je suis Dave Garner et j'ai eu le plaisir d'être président international de la Law Society au cours de la dernière année et demie. Et alors que nous nous réunissons collectivement dans ce cadre, j'aimerais prendre quelques minutes pour faire le point sur les barreaux et ses progrès continus au cours de l'année écoulée, ainsi que pour souligner certains buts et objectifs importants pour l'année à venir. Avant de le faire, j'aimerais également annoncer que le rapport annuel 2024 de la Law Society a été publié et sera disponible sur le site de la société sous l'onglet « Ressources » juste après la cérémonie. Et pour ceux qui sont ici en personne, un exemplaire imprimé sera disponible. En 2024, la portée mondiale de la Law Society a continué de croître. L'année dernière, nous avons ajouté 17 nouveaux chapitres sur le continent africain, en Mozambique, en Gambie, au Libéria et en Côte d'Ivoire. Dans les Caraïbes, nous avons ajouté un nouveau chapitre en République dominicaine et au Moyen-Orient. Nous avons ajouté un chapitre au Qatar. Donc le Brésil a ajouté 2 nouveaux chapitres également, ainsi que de nouveaux chapitres au Pérou et en Colombie. L'Amérique du Nord et l'Amérique centrale ont également connu une expansion avec de nouveaux chapitres étudiants à l'Université Washburn, à l'Université du Kansas et du Missouri Kansas City.
Un autre événement marquant de l'année 2024 a été l'adoption d'un énoncé de vision pour notre société. Vous connaissez tous l'énoncé de mission de la Law Society qui constitue le cœur de la société et reflète les valeurs et les principes directeurs qui lient et unissent nos sections et nos membres. Le nouvel énoncé de vision complète l'énoncé de mission et est conçu pour refléter les actions concrètes et les domaines d'intérêt par lesquels les chapitres et les membres individuels accomplissent la mission de la société. Dans son intégralité, l'énoncé de vision se lit comme suit. En tant qu'avocats et étudiants en droit croyants, nous accomplissons la mission de la société en faisant ce qui suit. Nous défendons la liberté religieuse et les valeurs morales. Nous servons les personnes vulnérables de nos communautés par le biais de services juridiques pro bono et de services humanitaires. Et nous défendons l'état de droit et les principes du constitutionnalisme. En poursuivant ces efforts et d'autres efforts louables alignés sur notre mission, nous recherchons des liens sociaux entre nos membres et une collaboration avec d'autres organisations et de bonnes personnes de foi. Nous espérons que l'énoncé de vision fournira une orientation et une concentration concrète aux chapitres et aux membres individuels de la Law Society qui planifient et s'engagent dans des activités louables à l'intersection de la foi et du droit. Défendre la liberté religieuse, conformément à l'énoncé de vision 2024, a reflété l'engagement de la société à défendre la liberté religieuse et les valeurs morales dans leurs pays respectifs. Des dizaines d'événements communautaires axés sur l'importance de la liberté religieuse ont été organisés par les sections de la Law Society à travers le monde, en collaboration avec les dirigeants locaux et religieux et civiques. Voici un exemple tiré d'un séminaire international sur la liberté religieuse au Brésil en mars 2024. De même, l'énoncé de vision met l'accent sur les services comme valeur fondamentale. En 2024, les membres de la société ont fourni des milliers d'heures de services par le biais de services humanitaires et de cliniques juridiques pro bono dans leur communauté, abordant des sujets allant de l'immigration, du droit de la famille, de la retraite à la planification successorale et aux droits de la personne. Sur cette photo, plus de 200 femmes ont participé à un séminaire juridique gratuit organisé par des membres de la section de Kinshasa de la République démocratique du Congo en juin 2024. L'événement a sensibilisé les femmes aux problèmes liés au mariage dans le but de réduire les mauvais traitements et d'accroître la compréhension de leurs droits et responsabilités. Des services juridiques gratuits ont également été fournis, notamment pour aider les veuves à résoudre les problèmes de succession et d'héritage, informer les femmes maltraitées sur leurs droits et conseiller les femmes sur le processus d'enregistrement du mariage pour légaliser leurs relations. Nos objectifs de 2025 reflètent une attention continue portée à la traduction de la partie conviction de notre énoncé de la mission en action par le service public et nous invitons tous les membres de la société à travailler avec leur section locale pour planifier notre 4e mois annuel de service en mai. Nous vous encourageons à faire preuve de créativité, à servir d'une manière qui a du sens dans votre région. Nous vous invitons à tirer parti des ressources mises à votre disposition par l'intermédiaire de votre direction régionale et des comités internationaux. Nous sommes prêts à vous soutenir avec un site Internet et des idées, des modèles, avec le soutien d'un personnel de direction et qui sont engagés à favoriser l'action fondamentale du bien au niveau du chapitre. Le 3e axe majeur de la déclaration de vision porte sur notre engagement à défendre l'état de droit dans les communautés locales et à protéger les droits et les principes énoncés dans les constitutions des nations du monde entier. La sensibilisation des étudiants et des citoyens de tous âges à l'importance de respecter les lois adoptées dans le cadre de processus démocratiques a fait l'objet de nombreux événements au niveau des chapitres de la Society en 2024. On voit ici un groupe d'élèves qui ont participé à un camp sur l'état de droit organisé donc en janvier 2024 aux États-Unis. Des juges, des avocats et des policiers bénévoles ont enseigné aux élèves le rôle important des lois dans le maintien de la stabilité des sociétés. Et l'événement a fourni un modèle pour l'organisation d'activités similaires dans d'autres régions. En plus d'adopter et de mettre en œuvre notre nouvel énoncé de vision, la Law Society a poursuivi sa tradition annuelle d'organiser 2 événements mondiaux de premier plan, dont cette veillée annuelle de ce soir.
L'autre événement phare est notre conférence annuelle. En mars dernier, nous nous sommes réunis à Las Vegas, au Nevada, pour une conférence axée sur l'invitation que le Sauveur nous a adressée à la conclusion de la parabole du bon Samaritain d'aller et faire de même. Nous avons entendu des présentations et des remarques inspirantes lors des séances en petits groupes et en plénière, notamment de la part du juge Jay Bybee de la Cour d'appel du 9e circuit, du juge Thomas Griffith, anciennement de la Cour d'appel du district de Columbia, et puis frère Kevin Worthen, ancien président de BYU. Nous avons également eu le privilège d'honorer la juge principale de district, Denise Lindbergh, en tant que juriste exemplaire. La juge Lindbergh nous a mis au défi d'utiliser nos compétences en tant qu'avocat pour aplanir les difficultés, soulager le stress, corriger les erreurs et alléger le fardeau des autres. Ce faisant, rendre possible une vie paisible dans un état paisible. Si vous n'avez pas pu nous joindre à Las Vegas, nous vous invitons à assister à la conférence annuelle 2025 qui se tiendra du 6 au 8 mars. Et pour une autre première, en fait, pour la Law Society, nous sommes très heureux d'accueillir la conférence en dehors des États-Unis, à Mexico, donc au Mexique. Le thème de la conférence de cette année est tout simplement Uno, qui signifie un en espagnol, et reflète l'objectif de la Law Society d'encourager l'unité et de trouver un terrain d'entente avec nos voisins. Les inscriptions sont désormais ouvertes sur notre site. Nous espérons que vous choisirez de nous rejoindre pour cet événement. Et puis, la croissance fulgurante de la société coïncide avec un changement important que nous avons intitulé il y a un an lorsque la structure organisationnelle de la société a été réalignée pour répondre aux 23 zones géographiques du bureau du conseiller juridique de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. S'appuyant sur ce réalignement, notre conférence d'automne sur le leadership à Aspen Grove dans l'Utah a accueilli plus de 200 dirigeants de 27 pays différents à travers le monde et s'est attaché à doter les nouveaux dirigeants de la région des compétences et de l'enthousiasme nécessaires pour soutenir la Law Society au niveau des chapitres dans le monde entier. Nous avons été inspirés par l'opportunité de partager des ressources, de créer de meilleures lignes de communication, de profiter d'économies d'échelle et de générer une énergie contagieuse qui continuera de stimuler la croissance et l'influence de notre société au cours de la nouvelle année et au-delà. La Law Society continue de faire de grands progrès et de faire la différence dans les communautés du monde entier. Et je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance pour les efforts dévoués des dirigeants et des membres de la Law Society du monde entier. Je vous remercie pour la force que vos convictions religieuses personnelles apportent au droit et pour le bien tangible et réalisable qui découle de vos efforts. Que Dieu nous bénisse tous alors que nous entamons cette nouvelle année à l'intersection du droit et de la foi avec l'énoncé de mission du barreau guidant notre cœur et le nouvel énoncé de vision guidant nos mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Thank you, Dave, for your leadership of the Law Society. It's been exciting as a board member. Je suis ravi de voir les progrès de la Law Society et l'impact qu'elle a. La société est un partenaire de l'école de droit. Et notre mission dit que nous cherchons des gens d'intégrité qui combinent la foi et l'intellect dans leur service à Dieu et aux voisins. Comme l'a dit Dave, la mission de la Law Society affirme également la force apportée à la loi donc par des avocats qui aient ces convictions. Et c'est donc mon privilège aujourd'hui de vous présenter les récompenses qui récompensent donc les compétences dans les services publics. Le nom de cette récompense, c'est Franklin Richards, qui était le premier conseiller en fait pour l'Église de Jésus-Christ ces derniers jours. Il était devenu conseiller général en 1980. Il a continué jusqu'à sa mort en 1934. Donc, il était nommé en 890, pardon. Et donc, c'était en fait, il était défenseur des droits de vote des femmes, un législateur et un membre de la Convention constitutionnelle de l'État de l'Utah en 1895.
2015, ses efforts courageux pour défendre et promouvoir les droits des minorités impopulaires, privées de leurs droits et persécutées, ont ouvert la voie à la croissance et aux opportunités pour d'innombrables personnes. Cette année, la lauréate du prix du service public est Silvina Froll, qui depuis des années met ses compétences juridiques au service des personnes dans le besoin dans son Argentine natale. Silvina a aidé des couples en instance de divorce, des femmes en situation de vulnérabilité et de violence. Pendant la pandémie de la COVID-19, les registres d'état civil pour les mariages à Buenos Aires ont été fermés, mais Madame Froll a créé un groupe interreligieux et a trouvé un moyen pour plus de 100 couples d'accéder au registre d'état civil et de se marier légalement. Travaillant dans le cadre du système juridique pro bono de Buenos Aires, elle a fourni au moins 600 heures de service chaque année au cours des 7 dernières années. Madame Froll est un membre actif de la section de la Buenos Aires Law Society, une ardente défenseuse de la liberté religieuse. Elle a fait le déplacement depuis l'Argentine pour être ici en personne afin de recevoir ce prix. Nous la remercions pour son exemple incroyable et nous la félicitons pour cette magnifique réussite et pour exemplifier vraiment les valeurs de notre société. Veuillez applaudir et féliciter Madame Froll pour cet accomplissement remarquable. Mes chers frères et sœurs, je viens du chapitre de Buenos Aires en Argentine, un pays où cette année marque le 100e anniversaire de la consécration de l'Amérique du Sud à la prédication de l'Évangile par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Un pays où la liberté religieuse existe et il est de notre devoir de la défendre pour qu'elle puisse prospérer dans tous les pays de notre région et du monde entier. Je viens d'Argentine, le cœur rempli de gratitude, et c'est avec humilité que je reçois ce prix décerné par l'honorable J. Reuben Clark Law Society. Depuis mes années en tant qu'étudiante, je me suis engagée dans la défense des personnes vulnérables avec les outils juridiques que j'ai acquis. J'ai continué à défendre les personnes dans le besoin pendant plus de 30 ans en tant qu'avocate. La joie et la paix que j'en retire m'encouragent à poursuivre dans la voie du service public pro bono bénévole et d'accompagner des conseils quotidiens du Seigneur qui me viennent de ses enseignements, de l'étude des Écritures et de la prière. Je suis reconnaissante de faire partie de cette précieuse mission qui nous permet de nous connecter avec les membres de la Law Society J. Reuben Clark et de collaborer avec d'autres organisations et personnes de foi honorables. Je prie pour que nos convictions religieuses personnelles en tant qu'avocats nous permettent de promouvoir la justice et la vertu dans les collectivités où chacun d'entre nous sert.
Je suis encouragée par un passage des Écritures qui se trouve dans Actes 10, 38, qui nous rappelle que Jésus-Christ alla faire le bien. Chacun d'entre nous, en tant qu'avocat pro bono, peut chaque jour faire le bien en accomplissant de petits actes de gentillesse qui profiteront à ceux qui sont dans le besoin. Assimilons les enseignements du président Nelson, prophète de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Soyons disposés à laisser Dieu prévaloir dans nos vies. Que ses paroles, ses commandements et ses alliances influencent ce que nous faisons chaque jour en tant qu'avocats. Je prie Dieu de nous bénir dans cet objectif et cette mission que nous partageons. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Thank you. That was Merci, c'était vraiment très beau. Frères et sœurs, je suis reconnaissant d'être ici ce soir. Je suis très reconnaissant d'avoir avec nous ce soir frère Hawks, qui est premier conseiller dans la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et puis nous souhaitons aussi la bienvenue à frère Cook, frère Christopherson et leur épouse. Merci d'être ici. Nous sommes très heureux et très reconnaissants aussi d'avoir frère Clark Gilbert ce soir pour s'adresser à nous. Il est né à Oakland, en Californie, le 18 juin 1970. Ses parents sont Paul et Suzanne Gilbert. Apparemment, peu satisfait de la beauté époustouflante et du climat modéré de la baie de San Francisco, la famille a ensuite déménagé dans le désert et la chaleur de Phoenix, en Arizona, où frère Gilbert a grandi. Il a occupé de nombreuses fonctions dans l'Église, notamment en tant que missionnaire dans la mission de Kobe au Japon, et puis président du Collège des Anciens, conseiller dans une présidence de jeunes gens de Pieux, conseiller dans une présidence de Pieux, évêque et 70 interrégions. Frère Gilbert a un parcours universitaire extrêmement remarquable. Il a obtenu une licence en relations internationales en 1994 à l'université Brigham Young, une maîtrise en études asiatiques en 1995 à l'université Stanford et un doctorat en administration des affaires en 2001 à la Harvard Business School, où il a ensuite enseigné en tant que professeur. Alors, il n'est pas surprenant qu'avec de telles références, le Seigneur l'ait mis au travail pour construire, édifier le royaume. Ayant écrit sa thèse, si je me souviens bien, sur les bouleversements que l'ère numérique allait apporter aux journaux traditionnels, frère Gilbert a eu le privilège de relever ces mêmes défis en servant comme président et directeur général de Deseret News et de Deseret Digital Media. Mais le Seigneur avait besoin de lui dans le monde universitaire et donc en 2015, il a été appelé à servir comme président de BYU Idaho et puis en 2017 comme président de BYU Pathway Worldwide qu'il avait contribué à créer. Et comme vous le savez, BYU Pathway offre des possibilités d'éducation à des centaines de milliers et des millions finalement d'étudiants dans le monde entier, y compris beaucoup de ceux qui sont désespérément pauvres et qui ne pourraient autrement pas se permettre d'étudier. Lors de la conférence générale d'avril 2021, frère Gilbert a été soutenu comme 70 autorités générales. Peu de temps après, la première présidence lui a confié le poste de nouveau commissaire du système éducatif de l'Église. Ayant travaillé avec frère Gilbert alors qu'il occupait ce poste, je peux attester qu'il s'agit d'une mission incroyablement vaste et complexe. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a des moments où son leadership remarquable a attiré, pourrait-on dire, des tirs d'artillerie de certains milieux pas tout à fait amicaux. Mais la vision claire de frère Gilbert reste rivée sur la mission prophétique du CES de former des disciples de Jésus-Christ qui soient des leaders dans leur foyer, dans l'Église et dans leur communauté. Cette mission comprend que toute l'éducation est en fin de compte une éducation du caractère et que l'éducation la plus élevée et la meilleure est celle qui cherche à développer le caractère du Christ par l'étude et par la foi. Plus important encore, frère Gilbert a épousé Kristen Calder en 1994 au temple de Salt Lake City. Ils ont 8 enfants. Nous sommes reconnaissants d'avoir sœur Gilbert parmi nous ce soir. D'ailleurs, ils ont aussi une petite fille. Bienvenue, frère Gilbert, à cette veillée de notre société. Merci de vous adresser à nous ce soir. C'est vraiment formidable d'être avec vous ce soir. Et je loue la société Reuben Clark et la faculté de droit de BYU et votre direction. Merci. Merci. Félicitations à Sir Froll et merci pour votre service. Je reviendrai d'ailleurs sur ce thème en parlant de la liberté religieuse dans mon message ce soir.
Je voudrais remercier aussi le vice-président académique Justin Collins et également ceux qui sont là. Frère président Hawkes, frère Christopherson, merci pour votre direction dans le droit et pour l'Église. L'année dernière, lors du processus d'évaluation annuelle de la liberté religieuse à l'université BYU, j'ai exprimé l'idée que l'expression religieuse va au-delà de la liberté religieuse et qu'il existe une gestion de notre première liberté. Ce soir, j'aimerais développer ces idées en me concentrant sur la relation entre trois facteurs. La liberté religieuse elle-même. Deuxièmement, la gouvernance institutionnelle. Et troisièmement, notre responsabilité personnelle envers Dieu. Je soutiendrai que les deux premiers facteurs sont des conditions nécessaires, mais non suffisantes pour l'expression religieuse. Mes remarques s'inscriront dans le contexte de l'université confessionnelle moderne, mais si je pense que ces concepts sont pertinents, je pense que ces concepts sont pertinents pour les institutions religieuses en général. Meurtre dans la cathédrale de T.S. Eliot s'ouvre dans un chœur de Canterbury annonçant que le retour de Thomas Becket dans la cathédrale entraînera sa mort. Eliot écrit « Le martyre d'un chrétien n'est jamais un accident, car les saints ne le deviennent pas par hasard. » Pour la petite histoire, Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury, a été martyrisé pour ses prises de position contre le roi Henri II d'Angleterre et ses efforts pour préserver l'intégrité religieuse de l'Église. Le courage de Becket a inspiré des générations désireuses de défendre leurs convictions religieuses, même face à d'énormes pressions séculières. Aujourd'hui, Thomas Becket nous motive face aux forces autoritaires modernes qui voudraient nier l'expression religieuse. Dans mon rôle de commissaire de l'éducation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ces menaces proviennent de programmes laïques dans les médias, de régulateurs et même de collègues et d'autres universitaires aujourd'hui. Il est significatif que l'homonyme de Becket Law, le principal cabinet d'avocats spécialisé dans la liberté religieuse, soit ce même Thomas Becket. La plus haute distinction décernée par Becket Law est la médaille de Canterbury qui récompense les personnes ayant fait preuve de courage dans la défense de la liberté religieuse. Parmi les anciens récipiendaires figurent le rabbin Meir Solovitchik, le président Dallin Oaks de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le rabbin Lord Jonathan Sachs, le docteur Robert George et d'autres encore. L'année dernière, Becket a célébré 30 ans de victoire en matière de liberté religieuse, y compris des événements marquants qui ont eu un impact sur l'enseignement supérieur religieux. Par exemple, dans Hosanna Tabor, en 2012, décrit comme le plus important cas de liberté religieuse depuis un demi-siècle, c'est une décision unanime de la Cour suprême confirmant les exceptions ministérielles permettant aux religions de choisir leurs propres enseignants sans ingérence du gouvernement. Dans l'affaire Trinity Lutheran Church versus Comer en 2017, la Cour suprême a déterminé que le gouvernement ne peut pas faire de discrimination en matière de financement uniquement parce qu'une organisation est une institution confessionnelle. Dans l'affaire Our Lady of Guadalupe versus Morisi Beru en 2020, la Cour suprême a étendu la portée de l'arrêt Hosanna Tabor pour affirmer que le gouvernement ne peut pas intervenir dans l'embauche des personnes que les écoles confessionnelles font pour instruire les élèves sur leur foi religieuse.
Un autre cas, c'est l'affaire Caron versus Bacon en 2022. La Cour suprême a étendu la décision de Trinity Lutheran pour statuer que le gouvernement ne peut pas exclure les écoles confessionnelles des programmes d'aide à la scolarité simplement parce qu'elles sont confessionnelles. Cette décision a des répercussions sur le financement du programme Pell Grant dans l'éducation supérieure et peut-être plus immédiatement encore sur la législation discriminatoire proposée en Californie en ce qui concerne ce qu'on appelle les Cal Grants. Le fait que la plupart de ces cas aient été remportés à une forte majorité par la Cour suprême montre que les protections juridiques de la liberté religieuse dans l'enseignement supérieur sont solides et bien renforcées. Nous sommes reconnaissants que ces soutiens judiciaires à la liberté religieuse soient également soutenus par le travail juridique et éducatif des membres de la société J. Reuben Clark. À l'Université Brigham Young, nous soutenons les efforts visant à préserver la liberté de religion dans l'enseignement supérieur, notamment le Centre international pour le droit et les études religieuses et l'initiative de l'Institut Whitley sur la Constitution, la protection de la Constitution. Mais tous ces efforts ne serviront à rien si nous nous contentons de souligner ces victoires juridiques sans préserver notre identité religieuse. L'ouvrage classique de James Birchall, The Dying of the Light, The Disengagement of Colleges and Universities, est instructif sur ce point. En observant le monde universitaire, on constate que la perte de l'identité religieuse n'est pas due à des restrictions juridiques de plus en plus étroites, mais plutôt à un échec de la gouvernance organisationnelle et administrative. Cette perte d'identité religieuse ne s'est pas produite d'un seul coup, mais par la dérive récursive des décisions quotidiennes au sein de ces organisations. Selon l'analyse de Birchall, cela s'est produit lorsque les écoles religieuses ou confessionnelles ont permis à des entités extérieures et laïques de supplanter la gouvernance religieuse essentielle par le biais de 3 mécanismes principaux. Tout d'abord, face à l'augmentation des dépenses de fonctionnement d'universités modernes, les écoles confessionnelles ont commencé à externaliser leurs sources de financement vers des entités non religieuses, notamment les donateurs, l'État et le gouvernement fédéral, ainsi que l'augmentation des frais de scolarité. Deuxièmement, la dépense croissante à l'égard des financements externalisés a souvent conduit à la sélection des dirigeants d'universités par des parties prenantes non affiliées aux institutions qui les parrainent. Les présidents et autres dirigeants d'universités se sentaient de moins en moins responsables devant les institutions religieuses qui les parrainaient. Troisièmement, la spécialisation des disciplines universitaires signifiait souvent que les dirigeants internes de l'université n'avaient pas toujours la formation académique nécessaire pour examiner les travaux scientifiques du corps professoral. Au fil du temps, l'évaluation par les pairs a été de plus en plus souvent confiée à des universitaires extérieurs qui ne soutenaient pas la perspective religieuse, voire même s'y opposaient. Cette perte de gouvernance administrative ne se produira pas dans le système éducatif de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Par exemple, le financement principal de BYU provient de l'Église et non de subventions, de fonds gouvernementaux, de donateurs ou de frais de scolarité. De même, la sélection du président de l'université est faite par la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Sur ces 2 premiers points, la gouvernance unique du système éducatif de l'Église a été décrite récemment par frère Ronald Rasband lors de l'investiture du président Shane Rees. Et je cite, donc je lis ces remarques. Dans le cadre de l'université Brigham Young, il est important de reconnaître que la gouvernance de cette institution fonctionne sous la direction d'un conseil d'administration unique et distinctif. Le conseil d'administration de BYU est dirigé par la première présidence, le président Russell Nelson en étant le président. En ce qui concerne le 3e défi,
Et donc, cette gouvernance est un avantage. Donc, en ce qui concerne le troisième défi de Birchall, l'externalisation de l'embauche et de l'évaluation des professeurs, tous les candidats à la faculté de BYU sont interviewés soit par le président de l'université, soit par le vice-président académique, ainsi que par une autorité générale. D'ailleurs, le vice-président académique de BYU est ici. Justin Collins, si vous voulez vous lever, si nous pouvons l'applaudir. Donc, nous avons demandé Justin et président Rins d'avoir un entretien avec tous les professeurs qui sont engagés à BYU. Et on peut souligner que ça représente un fardeau énorme au cours de l'année. Et chaque année, on peut parler de à peu près 200 entretiens. Et cette responsabilité n'est pas donnée à d'autres à l'extérieur de l'université. Quel vraiment soutien remarquable. Je suis vraiment impatient de citer ce qu'a dit frère Cook. Pour que l'expression religieuse puisse s'épanouir, il faut avoir une gouvernance alignée qui est là pour la soutenir. Et cela ne peut pas se faire par un président et un vice-président qui protègent cette gouvernance. S'exprimant à l'université d'Oxford, au collège Pembroke, frère Cook a invité les croyants à considérer leur liberté religieuse durement acquise comme une intendance spirituelle. En fin de compte, pour que l'identité religieuse s'exprime pleinement, elle doit vivre dans le cœur et l'esprit d'individus qui considèrent leur foi comme une gestion sacrée. Comme l'a souligné frère Cook, il n'y a pas de meilleure démonstration et de bénéfice que la liberté religieuse et des membres dévoués qui sont responsables devant Dieu et qui montrent des principes d'intégrité, d'amour et de service. Fin de citation. Comme l'a souligné frère Cook, nous devons rendre compte à Dieu des libertés religieuses que nous avons reçues. Et dans le cas du système éducatif de l'Église, de la gouvernance alignée qui nous a été fournie. Le dernier récipiendaire de la médaille de Canterbury de Becket Law est l'honorable Michael McConnell, ancien juge de la Cour d'appel des États-Unis et professeur à la faculté de droit de Stanford. Et également membre du bureau de notre journal. Michael a cité à ce sujet le récit philosophique de Friedrich Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra, dans lequel ce personnage qui s'oppose à la religion parcourt la campagne en proclamant « Dieu est mort, Dieu est mort, et nous l'avons tué ». Mais il s'arrête lorsqu'il trouve un ermite solitaire, isolé dans la forêt, qui marmonne ses louanges à Dieu. Zarathustra décide de le laisser seul, ayant pitié de ses prières naïves, tout seul. McConnell observe, et de la même manière, le monde postmoderne est prêt à laisser le croyant en paix tant qu'il reste dans la forêt. En appuyant sur la mise en garde de M. McConnell, je voudrais suggérer trois caractéristiques qui devraient définir notre gestion religieuse et comment nous l'utilisons. Premièrement, contrairement à l'ermite de Nietzsche, notre expression religieuse ne doit pas rester cachée dans la forêt. En ce sens, nous pourrions adapter de manière réfléchie l'appel à l'isolement lancé par le commentateur Rod Dreher dans son livre « L'option bénédictine ».
Je pense que la gestion de la liberté religieuse exige que nous ne nous retirions pas dans des enclaves protectrices comme celle de Saint-Benoît de Nursie. Deuxièmement, alors que nous sortons de la forêt, notre gestion religieuse exige non seulement de la conviction, mais aussi de la clarté. Pierre ne nous a pas demandé de marmonner, mais d'être toujours prêt à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Troisièmement, la gestion de notre liberté religieuse doit aller au-delà de nos déclarations de foi et en fin de compte bénir les autres. Comme l'a enseigné l'apôtre Paul, si je parle les langues des hommes et des anges et je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. J'aimerais parler du système éducatif de l'Église pendant une minute. Nous avons beaucoup de liberté dans le système d'éducation de l'Église. Ce sont des libertés qui sont bien protégées par la Constitution des États-Unis, par la jurisprudence et par les équipes juridiques compétentes de l'Église et de l'Université Brigham Young et d'autres endroits au pays. Nous bénéficions également de la gouvernance claire et alignée fournie par le Conseil de l'éducation de l'Église. Mais pour que BYU et l'ensemble du système éducatif de l'Église deviennent l'université de la prophétie, centrée sur le Christ et dirigée de manière prophétique, comme le président Rhys l'a mentionné, pour devenir BYU, notre peuple doit ressentir une responsabilité personnelle et institutionnelle envers Dieu. Cette responsabilité comprend la responsabilité civique, intellectuelle et ministérielle. Sur la gestion civique, pour sortir de la forêt, les universités religieuses doivent s'engager dans la société au sens large. Cela peut se faire sans compromettre notre identité ou nos croyances fondamentales. Le président Hawks a décrit cette situation dans son discours à l'Université de Virginie lorsqu'il a dit « Nous avons toujours été confrontés à de graves conflits politiques, mais aujourd'hui, trop de gens abordent cette tâche comme si le résultat qu'ils préfèrent devait l'emporter sur tous les autres, même dans notre société pluraliste. Nous devons trouver une meilleure façon de procéder, une façon de résoudre les différences sans compromettre les valeurs fondamentales. L'une des façons dont nous avons essayé de nous engager civiquement est de montrer comment diverses institutions religieuses peuvent travailler ensemble et servir les autres en même temps. C'est ce que fait le Conseil américain de l'éducation. Lors d'une récente réunion au National Press Club, le président de cette association, Ted Mitchell, ancien sous-secrétaire de l'Éducation, a déclaré que les universités confessionnelles ont des leçons à donner au reste de l'enseignement supérieur dans les domaines de l'appartenance, de la mission et de l'objectif. Et il a également cité des travaux sur la rétention nos travaux sur la rétention des étudiants. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler aux côtés de Shirley Ustra, présidente du Council for Christian Colleges and Universities, lorsque nous avons présidé cette commission, la commission du Conseil d'éducation. Cet effort a rassemblé des présidents d'universités confessionnelles, catholiques, juives, Saint-Denis des Jours, baptistes et d'autres écoles confessionnelles. Shirley et moi avons également pu co-signer plusieurs articles sur les avantages que les écoles confessionnelles apportent à l'université et à la société en général. Ces efforts n'ont pas été faciles à mettre en œuvre et ne se sont pas déroulés sans heurts. Comme l'a expliqué frère Todd Christopherson, il y a des efforts concertés pour faire honte et intimider les croyants qui ont des valeurs morales traditionnelles et pour supprimer les points de vue et les pratiques religieuses. Il y a plusieurs années, j'ai participé à une table ronde avec un rédacteur en chef d'une publication nationale de premier plan dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il semblait reprocher à plusieurs reprises aux universités confessionnelles d'être dépassées et naïves.
Après le panel, j'ai suggéré qu'il avait besoin d'un contexte plus large pour savoir ce qui se passait dans les écoles confessionnelles. Et nous avons organisé une réunion avec l'ensemble de son comité de rédaction à Washington, D.C. J'ai parlé du calendrier à 3 voies de l'université BYU Idaho et du programme d'études de la BYU Pathway Worldwide qui permet d'obtenir un certificat. Après 1 heure de discussion, ce rédacteur en chef a finalement cédé et reconnu l'impact de ces innovations. Mais sa dernière observation était que ces développements ne découlaient pas de notre mission religieuse, mais plutôt, disait-il, d'une gouvernance alignée et de personnes talentueuses. J'ai répondu que la raison pour laquelle notre corps enseignant soutenait la gouvernance de l'Église et que des personnes talentueuses venaient dans nos écoles était notre mission religieuse. Donc, je lui ai cité l'exemple d'un homme d'affaires et donc rien n'a abouti de cette réunion, mais cette première publication et d'autres ont commencé à se faire comprendre au niveau de l'American Council of Education. Et sortir de la forêt ne s'accompagne pas toujours d'un accueil chaleureux. Nous devons être prêts à contrer les publics sceptiques avec persistance, confiance et rigueur, ainsi qu'avec grâce et humilité, pour que nos voix finissent par être entendues. J'aimerais parler un peu maintenant de l'intendance intellectuelle. Lors de notre réunion publique à l'American Council on Education, le révérend John Jenkins, ancien président de Notre-Dame, de l'Université Notre-Dame, a encouragé les universités confessionnelles à réfléchir à leur gestion intellectuelle et scientifique en déclarant « Je pense qu'il est très important pour les institutions qui ont une mission religieuse de se réunir et de parler de ce que cette dimension de la vision basée sur la foi ajoute à l'entreprise éducative. » Il a cité les recherches de Notre-Dame sur la réduction de la pauvreté et les données de Catholic Charities auxquelles peu d'autres institutions ont accès, sans parler de l'interprétation adéquate de ces données. Le rabbin Harry Berman, président de l'université Yeshiva, a expliqué comment la compréhension des communautés juives élève le travail social d'une manière qu'il a été difficile de reproduire dans des études purement laïques. Et notre amie, la présidente de l'université Baylor, Linda Livingstone, a déclaré « Nous voulons que nos professeurs nous parlent de la manière dont leur foi anime ou pourrait animer leur recherche et leur enseignement. » Récemment, dans un essai remarquable sur le lien entre sa foi et la recherche universitaire, Shima Maradharan Bowman a expliqué pourquoi elle avait choisi de venir à la faculté de droit de l'université BYU. Donc, elle a dit « 12 ans après le début de ma carrière, j'ai réalisé qu'il me manquait certaines des meilleures techniques pour lutter contre l'incarcération de masse. Mon manuel universitaire, comme celui de nombre de mes collègues, comprenait des données politiques et empiriques, des cadres théoriques, des interprétations constitutionnelles, des solutions structurelles et des changements législatifs. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose de vital. Je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose d'essentiel, des valeurs inspirées de mes convictions religieuses. J'ai commencé à comprendre que ces valeurs s'appliquaient à ma carrière universitaire. J'ai quitté un poste de doyen associé à la faculté de droit de l'université de l'Utah pour enseigner à BYU parce que je pouvais participer à une recherche centrée sur la foi, ce que je ne pouvais pas faire ailleurs. Finalement, j'aimerais parler brièvement de notre responsabilité ministérielle
Au-delà de notre responsabilité civique et intellectuelle, la liberté de religion s'accompagne également de la responsabilité d'exercer un ministère auprès des autres. Bien entendu, la devise même de l'Université Brigham Young reflète cette charge ministérielle. Entrée sur la plaque, l'entrée du campus, nous disons « Entrer pour apprendre et sortir pour servir ». Notre responsabilité, donc l'impact BYU viendra toujours de ses diplômés. Et nous avons beaucoup d'étudiants dans le monde entier. Et les diplômés de BYU sont les premiers à être volontaires. Ils donnent aux charités et ils servent dans de nombreux postes. Et notre mission religieuse dans le système d'éducation de l'Église également ça touche aussi tout ce qui concerne l'éducation dans l'Église. Aujourd'hui, BYU Pathway Worldwide sert plus de 75 000 étudiants à travers le monde. Demain, ma femme et moi partons rendre visite à des étudiants de BYU Pathway en Afrique, à Johannesburg, à Nairobi, à Lagos, Nigeria. Et nous allons rendre visite à des étudiants de BYU Pathway qui ont accès à une éducation pour la première fois dans leur vie. Il y aura davantage d'étudiants inscrits, non seulement dans le BYU Pathway, mais surtout en Afrique, que sur le campus de BYU. Quand je parle de BYU Pathway, ils voient ce programme comme nouveau. Mais ce qui est plus difficile pour eux de comprendre, c'est que c'est une mission religieuse. En particulier, notre appel au devoir pastoral, qui est la source de ces innovations. L'Église de Jésus-Christ des derniers jours a créé BYU Pathway parce que nous croyons que nous avons la responsabilité dictée par le ciel de prendre soin des autres. Conclusion, notre liberté religieuse croissante et notre gouvernance alignée offrent, de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, offrent des protections essentielles à l'université confessionnelle moderne. Et pourtant, bien que nécessaires, ces conditions ne sont pas suffisantes pour une expression religieuse authentique. Le corps enseignant et les dirigeants du système éducatif de l'Église doivent rendre compte à Dieu des opportunités qui nous ont été offertes. Pour ce faire, nous devons avoir le courage de sortir de la forêt de l'isolement, de parler avec clarté et de conviction, tout en trouvant des moyens de bénir ceux qui sont dans le besoin. Comme l'a déclaré l'apôtre Paul, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Frères et sœurs, je suis reconnaissant de servir dans le système d'éducation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je suis reconnaissant pour la liberté que nous avons de protéger l'université et nos droits d'enseigner et de diriger l'université comme le prophète et révélateur nous demande. Je suis également engagé pour que notre intendance de l'université de Provo, mais aussi de toutes les autres églises, de toutes les autres écoles, manifeste l'intendance que nous avons et la responsabilité que nous avons envers Dieu. Je pense que ces institutions de l'Église sont des investissements importants de l'Église. Et le Sauveur utilise ces écoles pour préparer le retour du Seigneur sur la terre. Et il dirige cette Église et ses dirigeants, et ainsi il dirige également nos universités. Je dis ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father, Notre cher Père céleste, nous venons à toi avec reconnaissance pour cette occasion de se rassembler en tant que communauté de professionnels du droit, étudiants, amis, unis, avec le désir de maintenir les principes de la foi, d'intégrité et de service. Père, nous te remercions pour les messages que nous avons entendus ce soir. Bénis-nous afin que l'Esprit nous guide alors que nous repartons ce soir et qu'il continue de nous guider dans notre vie personnelle et professionnelle. Aide-nous à être des messagers dans tes mains, entre tes mains, afin que nous continuions à servir avec compassion, humilité et engagement à la mission de la société de l'école J. Reuben Clark. Nous exprimons notre amour, notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen.